Tu apprends le portugais et tu comprends déjà les bases. Mais quand tu parles avec un Brésilien, tu entends des phrases comme ficar de boca aberta ou viajar na maionese. Et là, tu dis, hein, c'est quoi cette histoire? Donc, pas de panique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 5 expressions idiomatiques brésiliennes très courantes que les natifs utilisent tous les jours, tous les temps. Et bien sûr, je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses les comprendre et les utiliser. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va aussi voir une astuce pour mieux mémoriser les expressions idiomatiques en portugais brésilien. La première, c'est ficar de boca aberta. Donc, cette expression, elle signifie littéralement rester avec la bouche ouverte. Mais ce n'est pas à cause d'un dentiste. En portugais, ficar de boca aberta, c'est être choqué, surpris, impressionné. Exemple, quando eu vi o preço do aluguel em São Paulo, eu fiquei de boca aberta. Et la traduction, quand j'ai vu le prix du loyer à São Paulo, j'ai été choquée. L'astuce ici, c'est de penser à quelqu'un qui reste avec la bouche bée. C'est exactement l'image de cette expression. La deuxième expression, c'est pisar na bola, qui littéralement, c'est marcher sur le ballon, comme au foot. Mais attention, ce n'est pas une expression sportive ici. Pisar na bola, en portugais, veut dire faire une erreur, décevoir quelqu'un, foirer. Exemple, ela pisou na bola comigo quando esqueceu meu aniversário. La traduction, elle m'a déçu quand elle a oublié mon anniversaire. C'est très utile pour parler des relations personnelles, erreurs ou même au travail. La troisième, c'est viajar na maionese. Oui, tu as bien entendu, voyager dans la mayonnaise. C'est une des expressions les plus drôles du portugais brésilien. Elle veut dire que quelqu'un dit des choses absurdes, délire, imagine des choses impossibles. Exemple, ela acha que vai ganhar na loteria sem jogar? Ela tá viajando na maionese. Et la traduction, c'est elle pense qu'il va gagner à la loterie sans jouer? Il délire complètement. Le conseil, c'est garde cette image en tête, voyager dans la mayonnaise. C'est absurde qu'on ne peut pas oublier. La quatrième expression, c'est chutar o balde. Et la traduction littérale, c'est donner un coup de pied dans les seaux. Mais en portugais du Brésil, ça veut dire perdre le contrôle, abandonner, tout envoyer balader. Exemple, depois de tanto estresse, ele chutou o balde e pediu demissão. La traduction, après tant de stress, il a eu marre et il a quitté son travail. Cette expression, elle est très forte à utiliser quand quelqu'un explose ou abandonne quelque chose d'important. Et la cinquième expression, la dernière, et j'adore, c'est estar com a faca e o queijo na mão. L'expression imagée qu'on peut penser, c'est d'avoir le couteau et le fromage dans les mains. Cela veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu es en position favorable. Exemple, você está com o queijo e a faca na mão. Só falta agir. Et la traduction, c'est tu as toutes les cartes en main. Il ne reste plus qu'agir. Sympa, non? Alors, on récapitule. La première, c'est ficar de boca aberta, c'est être choqué, la même chose. Après, pisar na bola, ça veut dire faire une erreur. Troisième, viajar na maionese, c'est la même chose que délirer. Chutar o balde, c'est tout laisser tomber, c'est la quatrième. Et la dernière, estar com a faca e o queijo na mão. Ça veut dire avoir tous les moyens pour réussir. Tu veux apprendre encore plus d'expressions comme celle-ci et parler portugais brésilien? Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et dites-moi en commentaire quelle expression tu as préférée. Merci d'avoir regardé la vidéo et rappelle-toi, le portugais n'est pas seulement une langue, c'est une aventure pleine de couleurs, de sons et de maionese. Até logo, te vejo no próximo vídeo.